Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Comment allez-vous, chers abonnés et visiteurs? Comme vous le voyez, moi ça va très bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo du jour sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de vous expliquer et de vous édicter 5 bonnes raisons valables pour ne pas utiliser le jailbreak. Qu'est-ce que c'est le jailbreak? Aujourd'hui, vous êtes quand même plus de 4 millions à avoir utilisé Cydia, le jailbreak, ces deux choses-là que je viens de citer, ces deux trucs différents, et bien à se dire au fond de sa tête. Le jailbreak, c'est le fichier qui permet d'avoir Cydia. Le fichier jailbreak, il est compatible pour Linux, pour Windows, euh, pour Mac OS X et aussi pour les applications sans jailbreak. Ça veut dire sans avoir besoin d'un ordinateur, vous pouvez installer le jailbreak et puis avoir après ceci l'application Cydia. Les 5 bonnes raisons sûres pour ne pas être en contact avec le jailbreak, et il y a 5 problèmes que je vais vous citer. Dans un premier temps, au fil du temps, je dis bien, ça va pas arriver spécialement tout de suite, ça peut arriver peut-être tout de suite, le problème de la batterie. Ça veut dire la batterie de votre iPhone, de votre iPod Touch, de votre iPad va diminuer d'une allure sans savoir. Vu que dans ce problème-là, le jailbreak, c'est des codages, c'est du code spécial que moi j'ai déjà vu, j'ai déjà étudié entre guillemets. J'en ai pas la valeur sûre de créer un jailbreak stable, tout ça, je compte à vous le dire, chers abonnés et visiteurs. Mais moi, aujourd'hui, je suis juste un présentateur pour vous expliquer pourquoi on ne doit pas installer le jailbreak. La batterie, c'est vraiment le point essentiel. Et après, dans une autre raison, on va parler de la carte mère. Batterie, carte mère, c'est des choses, les deux choses valables et sûres pour votre le bon vivre, on va dire, de votre iPhone, de votre iPod Touch et de votre iPad. Trois appareils iOS, c'est-à-dire programme iOS, plateforme. Maintenant, on va passer à la deuxième raison. Deuxième raison, qu'est-ce que c'est la deuxième raison? Quand vous avez le jailbreak, quand vous allez l'amener votre appareil iOS chez Apple. Pourquoi vous allez l'amener chez Apple? C'est-à-dire, si vous allez l'amener chez Apple, c'est comme la première raison que j'ai citée au début, la batterie. Vous allez dire, mince, la batterie se diminue, je l'amène chez Apple. Et Apple, si l'iPhone ou l'iPod Touch ou l'iPad est encore sous garantie, entre guillemets, vous allez l'amener là-bas, vous allez le faire réparer. Ils vont vous dire, le vendeur ou bien le réparateur, ils vont vous expliquer que monsieur, on ne peut pas prendre votre appareil en garantie. Pour quelle raison? Et oui, vous avez le jailbreak, vu que le jailbreak Cydia et Apple, vu que c'est deux choses différentes, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, vous avez d'un côté Tim Cook. Avant, vu que notre cher président, il n'est plus de ce monde-là aujourd'hui, Steve Jobs, c'est une personne que beaucoup de personnes apprécient encore et énormément. Mais entre le début de Steve Jobs avec Bill Gates, Steve Wozniak, après dans cette étape-là en quatrième position, c'est comme ça que je vais classer dans la vidéo, vous avez Tim Cook, le dernier survivant. Entre ces 4 personnes et derrière, vous avez une personne qui est le président de Cydia, qui est Sorik, James Freeman Sorik. C'est comme ça qui s'appelle dans Cydia. Après, dans la vraie vie, on sait pas du tout réellement. Mais avec ces deux personnes, ça concorde pas. Vu que James Sorik a créé un store Cydia pour pouvoir gagner, entre guillemets, gagner quelque chose d'une valeur estimable à de l'argent. Vu que cet argent-là ne rentre pas en compte chez Apple, et c'est pour ça, c'est un petit peu la guerre. Et c'est pour ça aujourd'hui, la 5 bonnes raisons valables de ne pas installer le jailbreak.
Et puis, dans la troisième partie et raison, c'est suite à l'installation d'un tweak dans Cydia. Ça ne n'a aucun rapport avec le thème Cydia que vous allez installer, c'est surtout les tweaks. Le tweak en question n'est pas compatible avec votre version iOS. Ça aussi, c'est quelque chose à réfléchir avant d'installer déjà un tweak. Un tweak, il est compatible pour l'iOS 8. Et vous, chers abonnés et visiteurs, vous avez l'iOS, l'iOS 9. Vous allez l'installer. Normalement, quand il vous demandera de redémarrer sur votre appareil, vous allez appuyer sur Respring Springboard. Ça, il n'y a aucun souci. Et quand vous allez vous dire au bout de 10 secondes, il ne veut pas s'allumer, 20 secondes, l'iPhone ne veut pas s'allumer, l'iPod Touch, au bout de 30 secondes, il ne veut pas s'allumer, au bout d'une minute, votre iPad ne veut pas s'allumer, on fait quoi? Ça veut dire que votre iPhone va au bout d'un moment rebooter sur la pomme, il va avoir le petit sablier, il va redémarrer sur la pomme en continu. Et ça aussi, c'est quelque chose à le savoir. Avec le jailbreak, il y a certains tweaks, et ça, ce qui est déjà arrivé, je vais vous le citer, le tweak, c'est speed identifiant. Ça veut dire speed identifiant, c'est que pour pouvoir, vu que ça c'était dans les anciens appareils, ça peut vous le faire pour votre appareil aussi. Ça, je vous déconseille de ne pas installer. J'ai eu un collègue, c'était sur l'iPhone 3GS, la carte mère a totalement cramé. Ça veut dire ne marche plus du tout. Batterie, carte mère, composants, aucune façon pour le remettre en état de marche. Même moi, personnellement, j'ai essayé à l'époque. Je faisais énormément de réparations avant de me lancer sur YouTube le 15 août 2014. Mais aujourd'hui, je vous déconseille d'installer ce tweak. Ça peut et aussi avoir des concessions avec des autres tweaks sans le savoir. Aujourd'hui, c'est pour ça, chaque personne sur YouTube en essaye de faire un maximum d'informations et avec des raisons valables et sûres derrière tout ça pour vous rassurer. Et puis maintenant, qu'est-ce que c'est la dernière 5 et bonne raison dans la vidéo liée à ne pas installer de jailbreak sur votre iPhone, iPod Touch, iPad. Il pourrait avoir un handicap à la suite des mises à jour iOS. Pourquoi ceci? Je vais vous le dire pourquoi. Moi, aujourd'hui, par exemple, mais moi, aujourd'hui, j'ai l'iOS 10 bêta 3, l'iOS 10.3 bêta 2, exactement, et non l'iOS 10 bêta 3, comme j'allais vous le citer. C'est surtout pour vous dire, quand vous allez dans l'application réglage, ça, c'est une chose et général, quand vous allez avoir envie de savoir si le consommateur, l'utilisateur, pour mettre en route la nouvelle version. Quand vous allez voir dans mise à jour des logiciels, votre sablier va rechercher pour savoir s'il y a cette nouvelle mise à jour qui va pouvoir s'approcher vers mon appareil ou votre appareil par exemple. Mais ça ce n'aura pas possible vu que le jailbreak va euh, poser problème à l'accès de la mise à jour. Et voici, c'était la cinquième et bonne raison valable et sûre pour éviter que vous trouvez embêté aujourd'hui avec l'installation du jailbreak de Cydia et de voir d'autres problèmes par la suite si ces problèmes-là va s'incorporer dans votre iPhone, dans votre iPod Touch, dans votre iPad. Ça veut dire ces problèmes-là, on va les avoir au fur et à mesure des années, avec des versions différentes. Vu que Apple, un petit peu chaque, on va dire, mois, ou voire pas tous les 15 jours, ça serait une bêtise de vous dire ça pour les versions iOS sur les iPhones et les autres appareils, c'est qu'ils essayent de boucher les failles de sécurité pour
que les utilisateurs évitent d'installer ce fameux jailbreak et puis avoir après, entre guillemets, l'application Cydia qui permet d'avoir du tweak, du thème, du widget et peu importe ce qu'il y a dedans. Et vu que la vidéo va toucher à sa fin, moi, ce que je vais vous demander aujourd'hui, si vous êtes d'accord et si vous avez l'intention de venir faire un tour dans la vidéo, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là qui pourrait amener à aboutir certains projets dans la vie de chacun utilisateur. Si aujourd'hui je devais installer le jailbreak pour avoir Cydia par la suite, ou bien si vous êtes d'accord aussi, c'est une chose pour valoriser mon travail, pour soutenir mon travail, pour me pour aussi construire une communauté solide autour de ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne qui fait beaucoup de choses pour vous à rapport à mon savoir-faire, comme un petit peu chaque jour que je fais sur YouTube, sur Twitter. Je parle beaucoup avec les personnes. C'est surtout aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous le redire encore, 5 bonnes raisons valables pour ne pas utiliser le jailbreak. Qu'est-ce que c'est le jailbreak? Je commence à vous le rappeler. Le jailbreak, c'est une chose, c'est un fichier à la base et Cydia, c'est une application comme l'App Store, mais encore différent. Si vous avez suivi dans la vidéo, pu, euh, vous avez pu le voir et le ressentir de même pour les 5 bonnes raisons. La vidéo va se finir dans un court instant. Surtout, merci à tous et à très bientôt. Bonne journée. Allez, à très bientôt sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Bye, ciao.